Bonjour, aujourd'hui je vous invite dans ma cuisine pour faire une petite recette. En fait, à l'occasion de la sortie de mon nouveau livre, qui est destiné vraiment au dessert et au goûter, on va faire des petites tartelettes que j'ai appelées des cups, qui sont crues et qui sont au poire chocolat, qui sont très très bonnes. C'est parti. Alors, au départ, on va commencer par prendre tout simplement 50 g de flocons d'avoine. Donc je vais les mixer un tout petit peu pour qu'ils soient un peu moins gros. S'ils sont vraiment petits, vous n'êtes pas obligé de les mixer. Hein. Voilà, je les mets là-dedans. Donc il y a 50 g. Hop, j'ai pris un petit mixeur tout simple. Quelques secondes. Voilà. Alors donc les 50 g de flocons d'avoine que j'ai mixé légèrement. On va prendre également 50 g d'amandes en poudre. 45 g de poudre de noisettes ou des noisettes que vous pouvez réduire en poudre. Là, on va mélanger tout ça. Ensuite, nous allons rajouter 20 g de sirop d'agave. Donc, pas énormément, mais un petit peu. Ensuite, je vais rajouter 40 g de purée de cacahuètes. Donc, à 100% cacahuètes, il ne faut pas qu'il y ait du sucre ajouté en plus. Hop, voilà, 40 g. Et on a presque fini. Ensuite, il nous reste juste à mettre 20 g d'huile de coco. Alors, vous pouvez prendre de l'huile de coco classique ou de l'huile de coco désodorisée si vous n'aimez pas le goût de la noix de coco. Voilà. Ensuite, on va mélanger tout ça. Donc, on va bien tasser en fait avec une cuillère jusqu'à avoir une sorte de pâte qui se tienne. Ensuite, je prends des petits moules en silicone et je vais pouvoir prendre cette pâte qui se prend très bien avec les mains. Voilà, vous pouvez faire des sortes de petites boules comme ça à la main pour bien la tasser. Donc cette petite pâte, voilà, je la mets dans les moules, je fais un creux. Voilà, donc au total, ça vous fera 6 petites tartelettes. Et vous voyez, la pâte, elle est déjà finie, comme il n'y a pas besoin de la cuire. C'est hyper rapide. Voilà, et dès que j'ai terminé, je le mets au frigo pendant à peu près 1 heure et ensuite, il n'y aura plus qu'à les garnir. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. L'huile de coco va un petit peu figer au froid, ce qui fait que les pâtes vont mieux se tenir et ensuite on pourra les garnir. Alors je vais prendre une poire, on en a besoin d'une demi, je vais la découper en petits morceaux pour pouvoir en fait les mettre dans les cups et après on rajoutera du chocolat dessus. Petite ganache chocolat. Donc à peu près il faut une demi-poire, hein, ça dépend de la taille de votre poire. Donc maintenant on va s'occuper de la garniture, vous allez voir c'est très simple. Donc je vais prendre 60 g de chocolat à 70% de cacao, parce que l'indice glycémique est quand même nettement plus bas et le chocolat contient déjà du sucre, mais à 70% de cacao vous en avez beaucoup moins. Et je vais rajouter 40 g de boisson végétale. Donc là, j'ai pris cajou, mais vous pouvez prendre du lait d'amande, vous pouvez prendre du lait de coco, voilà, ce que vous voulez. Et ensuite, je vais faire fondre le tout simplement. Voilà, donc je récupère les petites cups et ça y est, je vais mettre mes petites poires dedans. Voilà, un petit peu partout. J'en mets pas trop parce qu'après il y a le chocolat à mettre dessus, mais... c'est vrai qu'on a envie d'en mettre plein. Donc là, je viens de faire fondre le chocolat. Donc vous pouvez soit le faire fondre à la casserole. Moi, je l'ai fait chauffer au micro-ondes, mais très très doucement pour pas qu'évidemment il chauffe trop. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je le fais pas fondre entièrement. Et ensuite, en mélangeant, il finit par fondre tout seul. Comme ça, vous avez un chocolat qui est bien liquide comme il faut. Et voilà, j'ai plus qu'à le déposer une cuillère. Généreuse cuillère à café sur chaque cup. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais le mettre au frigo à peu près une demi-heure et après, le chocolat sera figé et on pourra déguster. Voilà, donc j'ai mis ça sur une plaque pour que ça tienne bien et que ça soit bien droit. Et voilà, c'est parti pour mettre au frigo pendant une demi-heure. A tout de suite. Et voilà, elles sont prêtes.
Je goûte.